Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. C'est bel et bien moi, votre serviteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persin Selim Sikou, les choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore traiter un sujet pertinent. C'est pourquoi je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention pour savoir de quoi il s'agit dans cette vidéo. Oui, bien aimé les Seigneurs, le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo est le suivant. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de fêter la Pâque? Bref, c'est ça en fait le thème que nous allons essayer de traiter dans cette vidéo. Si le Seigneur ne nous a pas recommandé de fêter la Pâque comme le monde les fête, c'est qu'il y a une autre manière où le Seigneur nous a présenté cela. Et cette manière-là doit être nécessairement une référence pour nous les chrétiens. Est-ce que le Seigneur nous a recommandé de fêter la Pâque comme le monde les fête? C'est pourquoi je vous prie de suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention pour savoir qu'est-ce que le Seigneur va vous enseigner à travers de moi, son serviteur. Qu'est-ce que le Seigneur va vous révéler à travers de moi, son serviteur, en se basant de sa parole, en se basant, en s'appuyant de quelques passages bibliques. La Bible étant notre référence, nous les chrétiens, nous allons nous baser par la parole de Dieu pour essayer de vous donner la lumière sur ces thèmes. Nous allons essayer de lire les passages qui nous démontrent où est-ce que la Pâque a été instituée pour la première fois par l'Éternel Dieu. Vous allez lire avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est là que le Seigneur Dieu l'Éternel avait institué la Pâque pour la première fois. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les mangerez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous les mangerez, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc vous avez compris que c'est ici que le Seigneur avait institué pour la première fois la Pâque. C'est ici que la Pâque a été instituée pour la première fois par notre Seigneur éternel. Notre Seigneur appelé éternel dans l'Ancien Testament, qui s'est fait révéler dans le Nouveau Testament au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé Seigneur, maintenant nous allons lire l'institution de la Pâque par le Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'il était descendu pour entrer dans le monde en ayant un corps physique, le Seigneur a annoncé la Pâque. Nous allons maintenant lire l'annonce de la Pâque du Seigneur. Je vous prie de lire avec moi le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 32 jusqu'au verset 59. Qui dit la Bible? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous a donné les vrais pains du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Nous avons bien compris, en se basant de ces textes que nous venons de lire, que le corps du Seigneur est présenté comme étant la Pâque pour les chrétiens. Donc le Seigneur avait un corps sacrificiel qui devrait être livré pour nos péchés. Et lui, le Seigneur, à son tour, il nous a recommandé de manger son corps et de boire son sang. Ces choses ont été difficiles pour les Juifs de ces temps-là. Mais pour nous, cela est clair. Le Seigneur nous a éclairés par son esprit que son corps est le pain que nous devons manger et son sang est bel et bien la coupe, le vin que nous devons prendre en sa mémoire. Donc, en prenant le pain sans le vin et en prenant le pain sans le vin et ensuite en buvant
son sang, qui est le vin. En faisant cet acte, nous sommes en train de faire cela en mémoire du Seigneur. Donc la Pâque, pour nous les chrétiens, n'est pas la même chose que pour les Juifs. Dans les Juifs, la Pâque, pour eux, c'était le jour où le Seigneur les avait délivrés de l'emprise des Égyptiens. De la Pâque pour les Juifs, c'était la libération que le Seigneur les avait accordée devant ses oppresseurs, les Égyptiens. Donc c'était pour eux le jour de la libération. Mais pour nous, les chrétiens, la Pâque, ce n'est pas un jour de libération physique, mais plutôt de la libération spirituelle que le Seigneur nous a accordée. C'est pourquoi, en faisant cet acte, en prenant le pain, accompagné du vin, en mettant cet acte-là, nous sommes en train de faire cela en mémoire du Seigneur. Donc nous nous souvenons du Seigneur, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il va venir. Donc comprenez que la Pâque des Juifs n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne. Ne soyez pas dans la confusion. Donc la Pâque des Juifs n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne. Ça n'a rien à voir. Pour eux, c'était une libération physique. Pour nous, c'est une libération spirituelle. Donc nous ne sommes pas censés de copier la Pâque des Juifs qui concerne leur libération physique. Pour nous, nous devons croire, nous devons écouter, nous devons obéir à l'ordre du Seigneur. Donc le Seigneur, ici, nous annonce la Pâque qui est pour nous les chrétiens. Nous les chrétiens, c'est la coalition spirituelle des Juifs et de tous ceux qui viennent des nations, qui vont croire à la parole du Seigneur. Donc toutes les personnes qui vont provenir des nations, ces personnes-là qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ, vont faire la coalition avec les Juifs. D'une manière spirituelle, nous allons former un seul corps appelé l'Église. Donc pour nous, l'Église, la Pâque, selon le Seigneur, c'est ce qui a été institué ici, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 32 au verset 59. Donc c'est pour nous, la Pâque, c'est une libération spirituelle. Et en prenant le pain accompagné du vin, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il va venir. Bien-aimés Seigneur, ce que vous devez savoir est que le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, il avait pris le repas pascal avant la fête de la Pâque des Juifs. Donc certes, il y avait une date où les Juifs fêtaient, organisaient la fête des Pâques, qui était leur libération physique. Il y avait une date pour eux où ils étaient en train de fêter cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, il avait organisé de sa manière la fête des Pâques avant la date de la fête juive. Donc le Seigneur avait organisé les repas. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait mangé le repas pascal avant la fête des Pâques des Juifs. Vous pouvez lire cela dans le livre de Jean chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Là, la Bible démontre que le Seigneur Jésus-Christ, avant la fête des Pâques, il avait pris les repas pascal. Donc le Seigneur n'avait pas fait cela à la même date. Peut-être que d'autres personnes peuvent dire qu'il devait résister ce jour-là. Oui, c'est ça, c'est bel et bien ça, c'est vrai. Mais le Seigneur avait mangé le repas pascal avant la fête des Pâques selon les Juifs. Le Seigneur avait pris les repas avant la fête des Pâques selon les Juifs. Ce qui est plus important pour nous est que le Seigneur avait pris ce repas avant la fête des Juifs. Nous pouvons lire cela dans le livre de Jean chapitre 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit.
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu le comprends, pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et donc vous avez compris que le Seigneur avait pris le repas pascal avant la fête de Pâques juive. Le Seigneur Jésus-Christ avait pris son repas pascal avant la fête de Pâques juive. Donc le Seigneur avait fait le contraire. Et moi je crois que c'est lui qui est notre référence. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est là qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6. Donc si le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie, donc c'est lui qui est notre référence, c'est lui que nous devons suivre, croire, suivre, copier. Lui, il avait pris le repas pascal avant la fête de Pâques juive. Cette fête de Pâques juive n'a aucun rapport avec la Pâques des chrétiens. Avec la Pâques des chrétiens qui est notre libération spirituelle. Donc, ne soyez pas dans la confusion. Ne copiez pas la Pâques juive. Cela concerne leur libération physique. En ce qui nous concerne, c'est la Pâques du Seigneur. Et le Seigneur nous a montré un modèle en disant que nous devons répéter cela. Nous laver les pieds, prendre les pains sans levain et la coupe de vin qui représente son sang. Donc, prendre les pains sans levain et la coupe de vin qui est le sang du Seigneur, qui représente le sang du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Et il a fait cela avant la fête de Pâques juive. Il est notoire que nous puissions copier le Seigneur si et seulement si nous croyons qu'il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Puisque c'est lui qui va juger le monde. Si nous ne copions pas le Seigneur et qu'il se met devant nous pour nous juger, nous allons donner quelle raison? Quelle sera notre justification devant le Seigneur si on ne se met pas à le copier? Donc il est notoire pour nous de copier le Seigneur, de copier toutes ces pratiques qui sont justes. Il est notoire pour nous de copier le Seigneur, de copier tout ce qui est juste, tout ce qu'il nous recommande. Bien-aimés Seigneur, ne soyez pas dans la confusion. Ne continuez pas à demeurer dans l'ignorance. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas recommandé de fêter une quelconque fête de Pâques. Et voire même après sa résurrection, ses disciples n'ont pas fait cela. Ses disciples n'ont pas fait cela. Si lui-même le Seigneur n'a pas fêté
il dit quelconque fait des Pâques en conformité avec les Juifs, et aussi ses disciples n'ont pas fait cela, alors pourquoi nous devons faire cela? Qui est notre référence? Qui est notre référence dans la Bible? Est-ce que ce sont les disciples du Seigneur ou bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Puisque moi, je n'ai trouvé aucun passage qui démontre que le Seigneur Jésus-Christ avait fêté la Pâque en conformité avec les Juifs ou bien ses disciples après sa résurrection. Je n'ai pas encore vu ces passages. Ce qui existe, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré un modèle pour organiser la Pâque en sa mémoire. C'est ce qui existe. Ce qui m'étonne est que la Pâque, d'après ce qu'on nous a appris dans le monde, a toujours eu lieu dans le mois d'avril, un certain dimanche. Et cela ne varie pas, les jours ne varient pas. Donc, dans chaque année, la Pâque tombe toujours dans le mois d'avril, un certain dimanche. Chose qui n'est pas juste. Cela devrait normalement varier. Cela devrait normalement varier si nécessairement il y avait une date et qu'il y a une date pour la Pâque, pour organiser, pour fêter la Pâque. Les jours où les Juifs fêtaient la Pâque devraient varier. Mais c'est que nous constatons que la Pâque tombe toujours le 1 dimanche. Donc la Pâque a toujours été fêtée un dimanche. C'est ce qui nous étonne. La Pâque a toujours été fêtée un dimanche. Si c'est vrai qu'il y a une date pour la Pâque, les jours de la Pâque doivent nécessairement varier. Cela doit varier. Ça peut peut-être commencer un dimanche. L'année qui va suivre, ça peut être peut-être un lundi. L'année qui va suivre encore, ça peut peut-être être un mardi. C'est ce qui existe. Comme par exemple pour le cas de l'indépendance de mon pays, la République démocratique du Congo. La date d'indépendance, c'est le 30 juin 1960. Et en ce moment-là, c'était un jeudi. Le 30 juin de cette année-là, année 1960, c'était un jeudi. Le 30 juin de cette année, l'année 2023, c'était un vendredi. Vous comprenez qu'il y a une variation de jours. La date reste là, mais les jours varient. Donc, si nécessairement il y a une date pour la Pâque, cela doit varier. Ce n'est pas juste que nous puissions commencer à fêter la Pâque chaque dimanche. Ce n'est pas juste. Bien, Seigneur, faites travailler votre intelligence. Faites travailler votre sagesse que le Seigneur vous a accordée. Vous allez comprendre que cela n'est pas juste. C'est du mensonge. Ça ne peut jamais être juste que la Pâque puisse toujours avoir lieu un dimanche. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple pour le cas de mon pays, les jours de l'indépendance. Donc cela varie chaque année. Ce n'est pas toujours le même jour. Donc il est notoire que les jours puissent varier. Or avec la Pâque, ce n'est pas le cas. Ça a toujours été un dimanche et cela reste ainsi. Vous comprenez que c'est un mensonge. Si en fait de Dieu, ouvrez vos yeux. Ne vous mêlez pas dans les distractions inutiles. Ne vous mêlez pas dans l'ignorance. Ne continuez pas à démêler dans l'ignorance. Soyez éclairés, réveillez-vous. Ne vous mêlez pas dans cette organisation de fête de Pâques qui ne vous concerne pas, vous les chrétiens, qui est une organisation mondaine, une organisation païenne, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, avec l'ordre du Seigneur concernant la Pâque. Ne vous mêlez pas de ces choses-là parce que le Seigneur ne vous a pas recommandé. Il ne nous a pas recommandé de fêter la Pâque juive. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a ordonné dans sa parole. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc, vous n'êtes pas obligé de fêter cette Pâque. Vous n'êtes pas obligé. Ne soyez pas accro. Ne soyez pas accro. Ne soyez pas amoureux des fêtes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trop les fêtes. Voilà pourquoi vous vous mettez dans beaucoup de fêtes dont vous ne connaissez même pas les sens. Soyez éclairés, ouvrez vos yeux, bien aimés Seigneur. Ne vous mêlez pas dans des fêtes que vous ne comprenez pas les sens. Si cela signifie quoi? Si c'est quoi la fête en question? Pour nous, la Pâque, selon le
le Seigneur nous a ordonné cela, nous a montré comment nous devons organiser notre Pâques en sa mémoire. Donc nous devons prendre les pains sans levain, accompagnés de la coupe de vin qui représente le pain représente son corps et le vin, la coupe, le vin représente son sang. Donc nous devons prendre cela à tout moment que nous allons nous réunir lors d'un rassemblement de prière. Nous devons prendre cela en sa mémoire. Et aussi nous laver les pieds pendant que nous avons la possibilité de le faire. Donc c'est ce qui est juste d'après la parole du Seigneur. Bien, Seigneur, une chose est vraie. Nous devons faire très attention avec cette fête de Pâques que le monde nous présente. Nous devons faire très attention. Car c'était vers le même temps, pendant la fête des pains sans levain, la Pâques, que le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Quelques membres de l'Église. Donc pour les païens, et il fête la Pâques pour se moquer de la mort du Seigneur. Or, toi, tu ne peux pas faire partie de ceux qui se moquent de la mort du Seigneur. Or, la mort et la résurrection du Seigneur, pour nous, c'est une joie. Mais il y a des personnes qui organisent cela, comme Hérode. Pendant le moment de cette fête-là, cela était plus agréable pour lui de maltraiter le membre de l'Église. Il maltraitait les membres de l'Église. C'était vers ce même temps que le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc ceux qui organisent des fêtes sous prétexte un certain dimanche du mois d'avril pour célébrer la Pâque, la résurrection du Seigneur, ces gens-là sont des païens. Ils organisent cette fête à l'honneur de qui? Qui les a autorisés, qui les a recommandés à organiser cette fête? C'est une façon pour eux de se moquer du Seigneur. Parce qu'après la résurrection du Seigneur, les disciples n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas organisé une quelconque fête sous prétexte que c'est la Pâque. Nous devons célébrer la résurrection du Seigneur de la manière dont le monde célèbre cela. Cela n'est pas juste, bien aimé Seigneur. Faites très attention. Nous, les chrétiens, nous savons que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une victoire pour nous. Et la meilleure manière, la meilleure façon pour nous de fêter cela, c'est de faire comme le Seigneur nous l'avait recommandé dans sa parole. Il nous a recommandé, lors de nos rassemblements, lors de nos cultes, de prendre le pain qui est son corps et aussi de prendre la coupe de vin qui est son sang livré pour nous. Vous comprenez que cela est juste. C'est la meilleure manière pour nous de fêter la Pâque en mémoire du Seigneur. Et non d'organiser une journée là, sous prétexte que Jésus-Christ était ressuscité, tel jour, c'était dimanche, du mois d'avril, on organise des cultes pour ça. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons prendre le repas pascal en mémoire du Seigneur. Ce n'est pas de cette manière-là. Le Seigneur nous a donné la manière dont nous devrons prendre le repas pascal. Donc, bien aimé Seigneur, nous devons comprendre qu'il n'y a pas un jour approprié où nous devons célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il nous a recommandé, à chaque fois que nous allons nous rassembler, donc à chaque fois il y a un culte, si nous avons les moyens pour prendre le pain sans levain et aussi la coupe de vin, nous devons le faire en sa mémoire. De la Pâque pour nous les chrétiens a lieu à chaque fois que nous avons un rassemblement de prière et que nous avons les moyens de nous acheter le pain sans levain et aussi le vin, nous pouvons le faire en mémoire du Seigneur. C'est ce qui est juste. Donc il n'y a pas pour nous les chrétiens un jour approprié pour célébrer la Pâque. Donc lors de nos rassemblements, lors de nos cultes, il est convenable, il est juste que nous puissions faire cela en mémoire du Seigneur. Et c'est là que nous sommes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous comprenez que c'est tout à fait différent avec la Pâque que le monde nous présente. C'est tout à fait différent. Nous sommes différents du monde, raison pour laquelle nous ne pouvons pas vivre en conformité avec le monde, avec les païens. Nous sommes différents avec les païens. Nous devons faire ce qui est juste, ce que la Bible nous recommande. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er au verset 4. C'est là qu'il est mentionné que le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc c'était vers le même temps, pendant la fête des pains sans levain, que le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est là que vous trouverez cela.
Donc faites très attention avec cette fête. Faites vraiment très attention avec cette fête. J'ai pris beaucoup de temps à vous dire, à insister que le Seigneur ne nous a pas recommandé de fêter sa naissance, de fêter la Pâque en conformité avec les Juifs, de fêter la Pentecôte. Voyez vous-même, lisez avec moi un exemple qui démontre comment le Seigneur recommande à son peuple d'organiser une fête en son honneur. Vous allez lire avec moi le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 23. La Bible dit ceci. À chaque nouvelle ligne et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque ligne, à chaque sabbat. Vous voyez, c'était là un exemple d'une recommandation du Seigneur. Donc vous comprenez que pour ce qui concerne la Pentecôte, pour ce qui concerne la Pâque, en conformité avec les Juifs, la Pâque qui concernait leur libération physique et aussi la naissance du Seigneur, le Seigneur n'a pas donné une recommandation conforme à ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 23. Donc, soyez éclairés, repentez-vous, ne vous mêlez pas dans ce genre de choses, ne faites plus cela, bien plutôt honorez le Seigneur, faites ce qui est juste devant le Seigneur. Bien, mes Seigneurs, peut-être vous pouvez vous poser des questions. Parce que en conformité avec ce que je viens de démontrer dans cette vidéo, vous avez compris que le Seigneur ne nous a pas recommandé de fêter la Pâque. Ce qui est juste pour nous, ce qui rend gloire au Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. De pratiquer la charité, qui est l'amour du prochain. Le Seigneur le dit ouvertement que nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur avait dit à la femme samaritaine que l'heure vient où elle est déjà bénie, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et vous comprenez que le Seigneur aime l'adoration qui est faite en esprit et en vérité. Qui peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité? C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est cette personne-là qui peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc le Seigneur attend de nous que nous puissions pratiquer la charité, qui est l'amour du prochain, de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur attend de nous que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur avait dit au serpent, lorsqu'il était venu lui tenter, qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras de lui seul. Et aussi, si vous essayez de lire le premier commandement du Seigneur, le Seigneur a été clair. Il a dit clairement que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Donc vous comprenez que ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas de chercher à fêter la Pâque, à fêter la Pentecôte, à fêter la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas juste dans la Bible, à fêter une quelconque fête en l'honneur du Seigneur. Mais ce qui est juste pour nous, c'est de continuer à nous rassembler c'est de continuer à nous rassembler pour la prière, organiser des cultes dans ces cultes, lors de ces cultes-là, lors de ces rassemblements. Nous devrons rompre les pains et prendre la coupe en mémoire du Seigneur pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qui existe. Donc le Seigneur aime l'adoration, le Seigneur aime la louange, le Seigneur aime que nous puissions demeurer dans l'amour, que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ce qui existe. Toutes sortes de fêtes liées en son honneur n'est pas juste, ne servent à rien. Parce que le Seigneur ne nous a pas recommandé cela. Dans l'Ancien Testament, il avait ordonné aux Juifs de se prosterner devant lui à chaque ligne, à chaque sabbat. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous recommande juste de pratiquer l'amour du prochain, d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher dans sa crête, de l'adorer en esprit et en vérité, de ne servir que lui seul et d'adorer que lui seul. Vous comprenez ce qui est juste? Donc, continuons à nous rassembler, adorons le Seigneur chaque jour, pendant que nous avons la possibilité de l'adorer. Pendant que nous avons la possibilité de nous réunir, de nous rassembler pour la prière, adorons le Seigneur, célébrons le Seigneur, prosternons-nous devant sa présence, prosternons-nous devant sa gloire, devant sa présence lors de la prière, adorons le Seigneur en esprit et en vérité, c'est ce qui existe. Donc sortez de cette ignorance, ne vous mêlez plus dans ce genre de fêtes
qui ne servent à rien, qui ne donnent pas gloire, qui n'honorent pas notre Seigneur. Donc vous comprenez ce qui existe pour le Seigneur. Ne vous mêlez plus dans les futilités, mais rendons la gloire au Seigneur selon qu'il nous recommande de lui rendre gloire. Ne vous mêlez plus dans les distractions inutiles, ne soyez plus dans la confusion, mais plutôt élevons le Seigneur, donnons-lui la première place qu'il mérite, parce qu'il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne de recevoir la gloire, la louange. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur puisse vous éclairer à travers cette vidéo, afin que vous puissiez croire à sa parole. Obéissez au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, parce que c'est lui qui va gérer le monde. C'est Jésus-Christ qui va gérer le monde. Faites très attention, vous n'aurez aucune raison à donner le Seigneur lors du jugement. C'est pourquoi je vous appelle à la repentance, vous qui commettez ces choses, vous qui fêtez la Pâque dans l'ignorance, vous fêtez la Pâque en conformité avec le monde et non en conformité avec la recommandation du Seigneur. Faites très attention avec ce que vous faites. Soyez conscients de ce que vous commettez comme acte. Croyez au Seigneur, repentez-vous. Vous qui n'avez pas encore été baptisés, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Et observez les Écritures, obéissez la parole de Dieu, conduisez-vous, marchez dans la crainte du Seigneur, que le Seigneur vous remplisse de son esprit, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous convainc à travers ces messages pour que vous puissiez faire une repentance sincère et que vous puissiez revenir à lui, lui qui est le bon berger, lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Que le Seigneur puisse bénir notre pays, que le Seigneur puisse bénir tous ses enfants, que le Seigneur puisse se souvenir de nous, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Shalom, à nous revoir dans la prochaine vidéo.